Camarades, maintenant que je suis sur le point de rentrer à la maison, je voudrais encore faire cette vidéo. Non, chers camarades, c'est-à-dire à cause de ce qui se passe dans ce monde, à cause de ce qui se passe dans ce monde, on est obligé, je dis bien, je répète, nous sommes obligés de pouvoir parler quelle que soit l'heure. Oui, parce que quand on veut attendre, on dit bon, il fait nuit en Afrique, ben, il est tard, laissons les gens dormir, les informations s'accumulent. Est-ce que vous comprenez? Et donc on a décidé, nous les panafricanistes, nous les, je veux dire nous qui vous informons, nous avons décidé de vous informer. Désolé, je viens de manger, je m'en excuse. Nous avons décidé de vous informer à temps réel. Et donc moi je vais vous informer. Ce qui se passe actuellement en Israël, c'est grave. C'est-à-dire, chers camarades, tout à l'heure j'ai fait un petit direct pour ceux qui ont regardé le direct sur ma page Facebook. J'ai vu une vidéo, c'est-à-dire malgré l'interdiction qui a été donnée par l'armée israélienne de ne pas prendre des vidéos, de ne pas poster des vidéos, chers camarades, les gens continuent de filmer. J'ai vu la vidéo qui a été filmée. Les gars, mais la rapidité du missile me laisse sans voix. C'est parce que je ne suis pas venu avec ma tablette ou même mon deuxième téléphone. Sinon, j'allais vous montrer comme ça en flash. La rapidité du missile me laisse sans voix. Non, non, non. Mais le missile, peut-être je vais mettre les images non mobiles, c'est-à-dire les photos, à l'arrivée du missile et jusqu'à ce que le missile frappe. Mes chers camarades, le missile, c'est-à-dire la vitesse. Il y a quelqu'un qui est venu garer juste à côté. Il y a parking partout, hein. La personne est quittée là-bas jusqu'à c'est à côté de moi là que la personne est venue garer. Une dame. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi toujours tout le monde veut rester là où je suis. Mais c'est pas grave, je vais continuer. Ça me distrait un peu, mais c'est pas grave. Donc, chers camarades, non, je vous dis que où nous allons là, c'est-à-dire l'Iran veut mettre sa parole en application. Parce que l'Iran a prévenu Israël. L'Iran a dit que je vais vous faire connaître l'enfer. Il dit, vous nous avez poussé à ouvrir les portes de l'enfer. J'ai comme l'impression que c'est ça qui est en train de rentrer. C'est ça que l'Iran est en train de mettre en exécution. Parce que, est-ce que vous savez même que c'est l'Iran même qui domine même? Les États-Unis sont en train d'opérer dans les mers, dans la mer, dans la terre, mer, terre, forêt, les airs, pour contrecarrer les choses, comment on appelle ça? Les obus, les missiles qui tombent sur l'Iran. Mais malgré ça, chers camarades, l'Iran continue de frapper. Il y a une vidéo qui m'a poussé à faire direct. Il y a 2 heures comme ça. Maintenant même. C'est-à-dire à partir de là où tu regardes, peut-être il faut compter 3 heures. J'ai fait un petit direct sur ma page Facebook. Le direct est encore là. J'ai vu le missile. Les gens disent que on appelle ça missile hypersonique. En réalité, quand on parle de hypersonique, c'est la rapidité du missile au fait. C'est-à-dire, le missile est rapide. Donc, ça va à une vitesse hypersonique. Mais j'ai dit, non, au départ, je me suis dit que peut-être c'est jeu vidéo. J'ai dit, bon, peut-être c'est jeu vidéo. Mais en réalité, ce n'est pas jeu vidéo. Ce n'est pas jeu vidéo. Quand j'ai analysé la vidéo, j'ai regardé la vidéo et dit non, ça c'est pas jeu vidéo. Tiens, chers camarades, le missile, il est rapide. Il est rapide. Il a frappé l'immeuble. Regardez les images qu'il y a mis sur le côté. Regardez bien. Le missile a frappé l'immeuble. Et l'immeuble s'est fendu en 2. Je vous dis la vérité. L'immeuble s'est fendu en 2. Non. Tiens. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que Netanyahou a demandé à ce que l'armée américaine puisse venir au secours.
Parce que ce n'est pas encore fini. Il paraît que l'Iran, les gens même ont dit, c'est-à-dire, comment je vais dire ça même, Israël même avait déjà averti à son peuple qu'il allait avoir missiles, il allait avoir pluie de missiles. Il allait avoir pluie de choses, comment on appelle ça, de missiles sur Israël. C'est pourquoi je n'aime pas faire vidéo dehors, parce qu'il y a tellement de choses qui me mettent mal à l'aise, mais c'est pas grave, je vais finir cette vidéo avant de démarrer. Donc pendant que je conduis, je vais mettre ça en ligne. Chers camarades, je vais mettre ça en ligne pendant que je conduis. Et donc, chers camarades, non, ça m'énerve que je n'ai pas ma tablette, je n'ai pas mon deuxième téléphone. Sinon, j'allais vous montrer. Mais je vais mettre ça dans le groupe. Allez-y dans le groupe Derma le Patriote sur Telegram. C'est là-bas, je vais mettre toutes les vidéos que je ne peux pas poster, que je ne peux pas mettre sur mes pages. Je vais mettre ça là-bas comme ça, vous pouvez regarder, chers camarades. Non, le missile, il est rapide. C'est la rapidité qui m'a... J'étais étonné. Un missile peut être rapide comme ça? Il dit, c'est venu, boum. Même les missiles que l'armée... Moi, j'ai vu des missiles de l'armée israélienne. Hein? C'est rapide aussi. Oui, c'est rapide même. Mais où j'ai vu la différence entre un missile conventionnel et un missile hypersonique, c'est que le missile est quitté dans le ciel. Vous voyez, c'est la nuit. Donc quand le missile vient, il est tellement rapide, c'est comme boule de feu. Donc le missile est quitté dans le ciel. Donc le temps que le missile a mis entre le ciel et puis sa cible, c'est ça qui m'étonne. C'est ça qui m'étonne, c'est trop rapide. C'est trop rapide. Et donc, chers camarades, voici un peu le petit update, c'est-à-dire la mise à jour de l'information concernant ce qui se passe. L'Iran a frappé encore ce samedi. Et Israël même savait. Israël s'attendait à cela. L'Iran a Bamougou encore. Et peut-être demain encore, l'Iran va continuer. Donc, j'ai comme l'impression que les gens ont vraiment énervé ce pays-là. Les gens ont énervé ce pays. Ils ont énervé les gens. Ils ont énervé l'Iran. C'est-à-dire, donc, je comprends que ce que l'Iran ne peut jamais pardonner, c'est l'arme nucléaire, son programme nucléaire. L'Iran refuse. L'Iran ne veut pas pardonner. J'espère qu'il voilà, il a fait comme ça. Que vous me voyez, voilà. L'Iran refuse. Oui, l'Iran refuse que les gens puissent l'empêcher de réaliser son rêve. C'est-à-dire son parapluie atomique. Parce que quand tu as, c'est comme chez nous en Côte d'Ivoire, quand tu arrives à un certain niveau dans les universités, on dit que tu as un parapluie atomique. Ça veut dire qu'on ne peut plus te renvoyer de l'université, on ne peut plus te chasser. Peut-être que maintenant les choses ont changé. Dans ce monde-là, pour qu'un pays soit tranquille, pour qu'on laisse un pays tranquille, pour ne pas qu'on l'envahisse, on le bombarde comme on voit dans les guerres là, il faut avoir l'arme nucléaire. C'est vrai que beaucoup d'Africains, nous soutenons la Russie dans ce qui se passe. Mais dans le fin fond même du débat, c'est la Russie. Bon, les gens disent que ce n'est pas la Russie qui a envahi, mais on sait que la Russie aussi a envahi, a commencé la guerre, a envahi l'Ukraine. Si l'Ukraine avait l'arme nucléaire, je ne pense pas que la Russie allait faire cela. C'est ça la triste réalité. C'est pareil avec ce qui se passe avec Israël. Israël a frappé le Liban. Israël a frappé Gaza. Israël frappe Netanyahou, l'Iran. Israël frappe. Il est sur plusieurs fronts à la fois. Mais regardez, tous les pays là, ils ont quelque chose en commun. Ils n'ont pas l'arme nucléaire. C'est ça. Et donc, la triste réalité. Donc, chers camarades, chers frères, je voudrais, comme ça fait déjà 9 minutes, je sais qu'en Afrique, c'est un peu compliqué pour avoir l'internet. Je vais tirer frère à mes chers camarades. Je vous aime. Je vous aime. Et nous prions pour qu'il y ait la paix. Et donc, dans ce monde. Voilà, Herman, le patriote, va rentrer. Il commence à faire nuit. Et donc, regardez cette vidéo. Et je vous reviens avec d'autres éditions spéciales. Merci beaucoup, chers camarades. Que Dieu vous bénisse.